Le 15 février 2019, à Milton Keynes, en Angleterre, une jeune femme disparaît sans laisser de traces. Léa Croucher, 19 ans, se volatilise dans la matinée après avoir quitté sa maison comme tous les jours. Mais ce matin-là, précisément, quelque chose ne va pas. Sa disparition ne suit aucune logique, aucune explication rationnelle. Rien ne laissait présager l'horreur qui allait suivre. Les caméras de surveillance captent ses derniers mouvements, puis plus rien. Elle s'évapore. Pas de témoins, pas d'indices, pas d'appels, pas de messages. Elle laisse derrière elle une famille brisée, une ville sous choc et des enquêteurs perplexes avec ces questions. Qu'est-il réellement arrivé à Léa Croucher? Qui est derrière sa disparition? Et pourquoi son histoire est-elle loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît? Léa Croucher est née en 1999 à Milton Keynes en Angleterre. Elle grandit dans une famille aimante et soudée composée de ses parents, Claire et John, et de son frère aîné, Hayden. Léa est décrite par tous comme une jeune femme douce, réservée, timide. Elle est introvertie mais très attachée à sa famille. Elle préfère les soirées tranquilles à la maison plutôt que les sorties entre amis. Elle ne boit pas, ne fréquente pas les boîtes de nuit et ne semble pas avoir de cercle social très étendu. Elle n'a pas beaucoup d'amis proches. Dès son plus jeune âge, elle développe une passion pour le taekwondo et pour cause, son père a fait très longtemps du taekwondo et désormais, il est instructeur dans un club de la ville. C'est lui qui a amené sa fille vers cette discipline. Et très rapidement, Léa atteint un niveau assez avancé. Elle participe à des compétitions locales et nationales. C'est une discipline qui l'aide à se canaliser, à se construire et à maintenir une certaine rigueur dans sa vie quotidienne. À 19 ans, Léa vit toujours chez ses parents à Emerson Valley, un quartier résidentiel tranquille de Milton Keynes. Elle travaille pour une entreprise de traitement de documents juridiques située à No Hill. Elle fait le trajet à pied chaque jour, environ 30 minutes de marche, principalement le long de routes calmes, dont Buzzaycut Lane, qu'elle emprunte régulièrement. Léa mène une vie très structurée, presque routinière. Elle quitte la maison vers 8 h du matin, elle écoute souvent de la musique en marchant et arrive au travail peu avant 8 h 30. Comme le montre d'ailleurs cette image de vidéosurveillance captée la veille de sa disparition. Regardez, c'est le moment où elle arrive à son travail. Elle suit ce même emploi du temps tous les jours. Ce qui va rendre sa disparition d'autant plus étrange et inquiétante. Mais au cours des semaines précédant sa disparition, justement, certains proches remarquent un changement subtil dans son attitude. Léa semble plus fermée, plus préoccupée, parfois même anxieuse. Elle est moins présente, elle s'enferme davantage dans sa chambre alors qu'avant, elle participait aux moments familiaux. Des éléments découverts plus tard laisse penser en fait qu'à ce moment-là, elle aurait été impliquée dans une relation amoureuse cachée avec un homme marié. Cette liaison, évidemment, si elle était avérée, aurait été tenue secrète par Léa, par peur du jugement ou peut-être pour protéger l'homme en question. Cette relation pourrait peut-être expliquer son comportement plus distant à ce moment-là, son isolement, et une forme de stress qu'elle aurait tenté de dissimuler. Est-ce que Léa cachait des choses à ses parents ? Il est fort possible. Preuve en est, cet événement survenu quelques jours avant sa disparition. Léa a dit à ses parents qu'elle participe à un tournoi de taekwondo organisé à l'étranger. Elle quitte la maison pour ce week-end soi-disant sportif, mais en réalité, aucune compétition n'était prévue ces jours-là. Et aucun club d'ailleurs n'a confirmé sa présence. Ce mensonge intrigue ses parents,
D'autant plus qu'elle revient de ce week-end encore plus renfermée et tendue. Le vendredi 15 février 2019, Léa suit apparemment sa routine habituelle. Elle se réveille tôt, elle s'habille en tenue de travail, un pantalon sombre, une veste grise et des baskets noires. Elle prépare son sac, elle prend son téléphone et quitte la maison vers 8h16. Sa mère, Claire, la voit partir. Rien dans son comportement ne laisse présager une anomalie. Elle semble calme, concentrée, presque mécanique. À 8h16, regardez, une caméra de vidéosurveillance enregistre son passage sur Buzzacott Lane. Ce sera la dernière image confirmée de Léa vivante. L'image de la vidéosurveillance, bien que brève, capture l'instant où elle s'éloigne de sa maison, portant un sac à dos noir et son manteau gris. Elle semble encore une fois calme, concentrée. Rien dans son attitude ne laisse présager ce qui va se passer par la suite, puisque cette vidéo devient la dernière preuve tangible de son existence avant qu'elle ne s'évanouisse dans l'inconnu. L'absence de toute autre image ou piste visible à partir de là laisse place à des théories et à une enquête qui devient de plus en plus complexe. Vous l'avez compris, Léa n'arrive pas à son travail ce jour-là, elle ne se présente pas à son poste, ne contacte pas ses collègues, et son absence n'est remarquée que plus tard dans la journée. Son téléphone, lui, reste actif jusqu'à environ midi, puis cesse de transmettre tout signal. Il ne sera plus jamais rallumé. Aucune activité bancaire, aucun message, aucun appel, aucune trace numérique. C'est comme si en fait Léa s'était volatilisée dans un rayon de quelques centaines de mètres, en plein jour, dans un quartier résidentiel. Le soir venu, ses parents s'inquiètent. Ils tentent de la joindre, ils contactent les amis, ils contactent l'entreprise aussi, personne ne l'a vue. Ils appellent la police et signalent sa disparition. Au départ, les autorités ne classent pas l'affaire comme suspecte. Je rappelle que Léa est majeure, elle a 19 ans, et il n'y a aucune preuve immédiate d'un acte criminel. Mais très vite, l'inquiétude monte. Léa n'a aucun antécédent de fugue, pas de troubles mentaux connus, aucun comportement à risque. Dès le lendemain, la police lance une enquête plus poussée, ils interrogent les proches, collectent les images de vidéosurveillance et lancent un appel à témoins. Les premiers jours sont cruciaux. Des battues sont organisées, les agents inspectent les itinéraires possibles, explorent les parcs, les lacs, les zones boisées à proximité, mais aucune piste sérieuse n'émerge. Aucun témoin ne l'a vu après 8h16. Aucun indice tangible ne permet de reconstituer ce qui s'est passé entre sa maison et son lieu de travail. Sa disparition devient l'un des mystères les plus opaques jamais rencontrés dans la région. Un seul fait demeure incontestable. Léa Krutscher quitte sa maison ce matin-là, comme à son habitude. Et à partir de là, elle s'évapore sans cri, sans lutte apparente, sans trace visible, une disparition brutale, silencieuse et profondément déroutante. Dans les semaines qui suivent la disparition de Léa, la police de Thames Valley met en œuvre d'importants moyens pour tenter de la retrouver. L'affaire prend rapidement une tournure médiatique, des appels à témoins sont diffusés à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. Des affiches à l'effigie de Léa sont placardées dans toute la ville. Sa famille distribue des tracts, organise des campagnes de sensibilisation et multiplie les appels à l'aide. Les enquêteurs vérifient les images de toutes les caméras de surveillance des environs, ça prend plusieurs semaines. Recoupent les horaires des bus, des véhicules. On interroge des dizaines de témoins potentiels, mais aucune avancée concrète. Aucun mouvement suspect, aucune activité inhabituelle dans les zones parcourues par Léa. Un témoin va se manifester. Il affirme avoir vu une femme correspondant à la description de Léa près du lac Furdzone, quelques heures après la disparition. Elle avait l'air triste. Voici ce qu'il raconte. Cette piste est étudiée, mais rapidement écartée puisque la personne aperçue ne peut être identifiée formellement comme Léa. La police à ce moment-là envisage plusieurs hypothèses. Enlèvement, fugue volontaire,
Elle a peut-être mis fin à ses jours, accident. Mais aucune ne semble tenir. Léa n'a rien emporté avec elle. Elle n'a pas pris d'argent, ni de vêtements, ni laissé de mots d'ailleurs. Ses proches sont formels. Elle n'a donné aucun signe de détresse suffisamment alarmant. Et surtout, elle n'a pas le profil d'une fugueuse. Et c'est à ce moment-là de l'enquête que la famille va apprendre la vérité concernant ce fameux week-end sportif. Vous savez, ce week-end où elle devait se rendre à une compétition de taekwondo. Ils ont la confirmation, elle a bel et bien menti. Elle ne s'est pas rendue à une compétition à l'étranger, mais elle a bien rejoint un homme avec qui elle entretenait une relation, un homme marié. C'était une relation secrète. L'identité de cet homme n'a jamais été rendue publique. Et cette liaison reste encore aujourd'hui entourée de mystères. Léa n'en a parlé à personne. Et en fait, ce mensonge, vous l'avez compris, marque un changement clair dans son comportement. L'enquête se heurte à un obstacle, pas des moindres, l'absence totale d'indices, pas d'effets personnels retrouvés, on ne retrouve absolument rien de Léa, pas de scène de crime non plus, pas de voiture suspecte, rien. Les enquêteurs se retrouvent dans un vide sidérant. Des détectives spécialisés en affaires non résolues sont intégrés à l'équipe. Scotland Yard est consulté. Une prime est même offerte pour toute information menant à Léa. Durant les longs mois qui vont suivre la disparition de Léa, sa famille se bat pour maintenir l'espoir. Claire et John, ses parents, ne cessent de chercher des réponses. Ils s'impliquent activement dans la campagne de recherche. Ils multiplient les appels à témoins, les interviews à la télévision. Ils distribuent des tracts à travers Milton Keynes. Leur douleur est palpable, mais leur détermination est encore plus forte. Claire, la mère de Léa, s'exprime donc régulièrement dans les médias, livrant des témoignages déchirants comme celui-ci. Chaque jour sans Léa est un jour d'enfer. Nous nous levons chaque matin dans l'espoir que ce soit le jour où quelqu'un va nous apporter une réponse. Nous voulons savoir ce qui est arrivé à notre fille, pourquoi elle est partie, pourquoi elle ne nous a pas laissé un signe. Léa mérite de revenir à la maison, elle mérite que son histoire soit entendue. On vit dans l'ombre de l'incompréhension. Chaque appel à témoin, chaque moment où l'on pense avoir une piste se transforme en déception. Mais on garde espoir pour Léa, pour nous, pour la vérité. De son côté, son père, John, se souvient de ces moments où il la voyait partir chaque matin. Il explique qu'elle avait une routine bien ancrée, un emploi du temps tellement précis qu'on avait l'impression de tout savoir d'elle. Et pourtant, ce jour-là, elle n'est jamais revenue. Il n'arrive pas à comprendre comment elle a pu disparaître dans ce quartier, dans cette ville, sans que personne ne la voie. Pour lui, ça n'a aucun sens. Et c'est vrai, ça n'a aucun sens. La famille est en plein désarroi, tout comme les enquêteurs, parce qu'ils font face à cette absence totale d'indices, encore une fois. Il n'y a aucun progrès concret. Jusqu'en octobre 2022. Une découverte macabre met fin à l'attente, 3 ans après la disparition de Léa. Elle est retrouvée, morte, dissimulée dans une maison vide à moins de 500 mètres de chez elle. La maison appartient à un homme nommé Neil Maxwell, mais celui-ci est introuvable, il est introuvable depuis plusieurs années. Les ouvriers, en procédant à des travaux de maintenance, ont en fait senti une odeur nauséabonde. Ils ont inspecté l'intérieur. Ils ont découvert un sac contenant des restes humains. La police a immédiatement été appelée. L'identification a été rapide. Il s'agit de Léa Krutscher. Ses effets personnels sont également retrouvés, dont son sac à main, ses vêtements et un téléphone. La maison devient aussitôt une scène de crime. La rue est bouclée. Les enquêteurs sont stupéfaits parce qu'ils réalisent que Léa est restée là pendant tout ce temps, dans ce quartier résidentiel, au cœur même de la ville, dans une maison vide, appartenant à un homme déjà recherché. Cet homme, donc, je vous l'ai dit, c'est Neil Maxwell, un individu au passé troublant. Déjà accusé de multiples faits d'agression sexuelle, il était activement recherché depuis 2019 pour avoir agressé sexuellement une adolescente. La police tente de le localiser à l'époque, mais il utilise de fausses identités et il réussit à se cacher. Ce que la police découvre ensuite est encore plus glaçant. Neil Maxwell aurait eu accès à la maison à l'époque de la disparition de Léa. Il aurait pu l'attirer, la forcer à entrer,
et la retenir à l'intérieur. Mais ce Neil Maxwell ne peut être interrogé. En avril 2019, quelques mois après la disparition de Léa, il a mis fin à ses jours, alors que la police était sur le point de l'arrêter pour l'autre affaire dont je vous ai parlé. L'hypothèse devient de plus en plus probable. Léa aurait été victime de ce prédateur sexuel, peut-être dès le matin de sa disparition. Elle aurait ensuite été cachée dans cette maison pendant plusieurs jours, voire tuée assez rapidement, puis dissimulée. Et cette maison, pourtant visitée par la police durant l'enquête, n'a jamais été fouillée à fond. La police va d'ailleurs admettre que cette adresse figurait dans la liste des bâtiments à vérifier, mais qu'aucun élément ne les avait poussés à y pénétrer à l'époque. Cette révélation, vous l'imaginez, provoque une onde de choc dans l'opinion publique et une immense frustration chez les proches de Léa, qui estiment que l'affaire aurait pu être résolue bien plus tôt. C'est l'autopsie de Léa Krutscher qui va confirmer l'hypothèse effrayante. Elle aurait été tuée donc peu après sa disparition. Le rapport indique qu'elle a été tuée par des blessures à la tête, probablement causées par un objet contendant. Aucun signe de lutte majeure n'a été retrouvé sur son corps, ce qui laisse entendre qu'elle aurait été surprise et attaquée rapidement, probablement au moment de son enlèvement. Après plus de 3 ans d'attente, la découverte du corps de Léa apporte enfin une réponse, mais elle laisse surtout un vide immense et une vérité difficile à accepter. Léa a été tuée tout près de chez elle, dans l'anonymat glaçant d'une maison abandonnée. L'autopsie des restes de Léa ne permet pas de déterminer avec certitude la cause exacte du décès. L'état avancé de décomposition empêche de confirmer s'il s'agit d'un meurtre par strangulation, par arme blanche ou autre. Les enquêteurs estiment qu'elle a probablement été tuée peu de temps après sa disparition, mais les conditions précises de sa mort resteront peut-être à jamais inconnues. Le mobile du meurtre n'est pas officiellement confirmé, mais Neil Maxwell, l'homme lié à la maison où Léa a été retrouvée, est un prédateur sexuel récidiviste. Je vous rappelle qu'il était recherché depuis des mois pour l'agression sexuelle d'une mineure. Les enquêteurs estiment qu'il aurait pu choisir Léa comme nouvelle cible. Il aurait profité de sa vulnérabilité ou d'un moment d'inattention pour l'attirer dans cette maison vide où il se cachait. On en a parlé, Léa vivait une relation secrète avec un homme marié. Cette liaison, dont la nature exacte reste floue encore aujourd'hui, pourrait l'avoir fragilisée, rendue plus distante avec ses proches, et peut-être exposée à un chantage émotionnel, c'est pour ça qu'elle s'est renfermée. Mais l'homme en question ne semble pas lié à Neil Maxwell, et il n'est pas considéré comme suspect. La mort tragique de Léa est une dévastation pour ses parents, mais pour Hayden, son frère aîné, c'est une fracture irréversible. Il s'enfonce peu à peu dans une profonde dépression. Il se sent coupable, impuissant, il estime qu'il n'a pas su protéger sa sœur. Il cherche des réponses qu'il ne trouve pas. Certains de ses proches affirment qu'il aurait été impliqué dans une altercation peu après la disparition de Léa, une bagarre peut être liée à des tensions ou à une obsession de retrouver celui qu'il pensait être responsable. En novembre 2019, la famille Krutscher va vivre un nouveau drame. Hayden met fin à ses jours. Il avait 24 ans. Il laisse derrière lui une famille doublement endeuillée, brisée par la mort tragique de Léa et par le fait qu'Hayden ait mis fin à ses jours. 2 enfants disparus en l'espace de quelques mois. On ne reverra plus jamais son sourire, ni sa lumière. Il ne se passait pas un jour sans que Hayden pense à sa sœur. Il l'aimait plus que tout. Nous vivons avec l'idée que cette maison, si proche de la nôtre, contenait notre fille et nous ne le savions pas. L'affaire Léa Krutscher est l'une des affaires les plus troublantes et les plus mystérieuses de ces dernières années en Angleterre. Une jeune femme discrète, un quotidien tranquille et des habitudes rodées qui tout à coup s'arrêtent, disparaissent, sans laisser de traces, laissant derrière une famille brisée et une communauté dévastée. La recherche de réponses, qui a duré plus de 3 ans, s'est achevée sur une macabre découverte. Mais encore une fois, la justice n'est pas pleinement rendue puisque son bourreau s'est donné la mort, avant de pouvoir répondre de ses actes. Léa et Hayden Krutscher sont désormais des symboles d'une douleur silencieuse mais profondément humaine. Leurs souvenirs perdurent, non seulement à travers les campagnes de sensibilisation et les médias, mais aussi dans les cœurs de ceux qui ont croisé leur chemin. Leur histoire rappelle l'importance de ne jamais abandonner la quête de justice. Léa
et Hayden, bien qu'absent, continuent d'inspirer ceux qui se battent pour la vérité et la justice. Leur mémoire est honorée à travers cette affaire et à travers chaque personne qui se souvienne d'eux. Aujourd'hui, le mystère de Léa Krutscher semble partiellement résolu, mais derrière la vérité judiciaire subsiste une vérité émotionnelle plus dure encore, celle d'un silence, d'un oubli, un oubli administratif et d'un destin fracassé. Léa et Hayden sont partis, et leur famille continue chaque jour à apprendre à survivre. C'est la fin de cette histoire, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre toute la communauté si ce n'est pas encore fait. Et j'avais une petite question à vous poser puisque je suis en train de préparer les prochains scripts. Alors je prends un petit peu d'avance puisque cet été je serai plutôt pas mal occupé. Cet été vous aurez une vidéo toujours par semaine, en tout cas j'essaie de faire le max pour que ce soit le cas. S'il y avait une histoire française que vous aimeriez que j'aborde, ce serait laquelle ? Est-ce qu'il y a une histoire que vous aimeriez absolument voir sur ma chaîne ? Je sais qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui ont déjà parlé des grosses histoires françaises, mais est-ce qu'il y a une histoire que vous aimeriez que j'aborde sur cette chaîne ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour vos messages, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.